Bonjour mes amis, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Eh bien voilà, nous voilà réunis, enfin me voilà en face de vous pour la deuxième fois depuis le renouveau, le redépart des émissions chaque semaine. Eh bien, je voudrais continuer sur le thème pendant quelques temps, peu de temps, mais au moins 2 ou 3 émissions sur le thème du choix, de choisir. Et le thème là aujourd'hui, c'est choisir la vie. Choisissez la vie. Et ça, c'est important, surtout en ce moment où il y a vraiment des problématiques avec la fin de vie et c'est pas simple du tout, du tout. Et choisir la vie, c'est pas forcément simple, à contrario de choisir autre chose que la vie. Hein. Mais une loi peut être prononcée et on verra plus tard quelles sont les applications. Mais pour ce soir, pour aujourd'hui, je voudrais plutôt vous rappeler le verset avec lequel j'ai terminé l'autre fois, qui est dans Deutéronome 30-19. Alors je vais vous le relire parce que c'est important. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Amen. Vous comprenez? Choisissez la vie. C'est une bénédiction de choisir la vie. Parce que dès l'entrée, dès le début de la création, Dieu a manifesté la vie et a fait le choix de la vie. Hein, bien entendu. Alors d'ailleurs, si vous le permettez, on va reprendre tout de suite un verset qui est dans Genèse, au Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1 et au verset 27-28. Genèse 1, verset 27-28. Hein. Alors, qu'a dit Dieu au moment de la création ? Il nous est dit, Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient à l'image de Dieu, il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous-en maîtres, et dominez sur les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Voilà, il a créé à son image, Dieu créé à son image, à l'image de Dieu, c'est-à-dire que l'homme avait une stature, une mentalité, un cerveau à l'image de Dieu. Alors, bien entendu, là, il dit, la terre, il avait créé l'homme pour que l'homme domine la terre. Mais malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé après la chute au Jardin d'Éden. On va pas, j'en ai parlé encore la semaine dernière. Là, je vais pas vous le redire encore une fois. Mais après cette chute d'Adam et Ève, effectivement, il y a des choses qui ont été transformées, complètement transformées. C'est-à-dire que là, l'homme était pour diriger la terre, pour subordonner la terre, hein, à avoir la terre avec lui et la dominer. Mais malheureusement, après la chute, les choses ont changé. Et maintenant, alors nous allons voir dans Matthieu 20, au chapitre 20 et verset 25, Matthieu 20, 25, voilà, ça doit être par là, Matthieu 20, 25, on va voir qu'il y a effectivement beaucoup de changements. Matthieu 20, 25. Et voilà ce que Jésus dit. Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous, au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Alors vous voyez que c'est pas du tout ce qui avait été prévu dans le Jardin d'Éden. Hein, l'homme devait dominer la terre, mais maintenant, qu'est-ce qu'il se passe après la chute ? C'est que l'homme veut dominer l'homme. Il ne veut pas simplement dominer la terre, il veut dominer la terre, bien entendu, toute la terre le plus possible, mais il veut également dominer l'homme. Et c'est pour ça qu'il est dit, ça a été écrit il y a 2000 ans. Hein. Et donc, quand il dit les hommes politiques,
Est-ce que vous voyez un grand changement? Moi, je vois pas tellement de changement dans ce domaine. Les hommes politiques veulent tous avoir les meilleurs sièges, les meilleures places, dominer les uns, dominer les autres. C'est tel groupe qui veut dominer tel groupe, c'est tel voilà, et on n'en sort pas. Et c'est pourquoi des fois les choix sont terriblement difficiles et délicats à faire parce qu'on risque de se planter sur les choix. Et j'ai beaucoup entendu de personnes disant si j'avais su, je n'aurais pas voté pour tel ou tel homme politique, notamment. Alors, je crois qu'il y a quand même ces choix que nous devons faire, vont nous diriger vers des décisions à prendre, qui ces décisions vont nous emmener vers le futur, obligatoirement. Une décision que l'on prend ne nous amène pas vers le passé. Le passé, c'est le passé. Il y a des choses qu'on a vécues, on a bien, moins bonnes, mauvaises, mais l'avenir, c'est dans les décisions que l'on prend que l'on projette notre avenir. Et le but de ce que je vous dis aujourd'hui, eh bien, c'est pas de vouloir vous faire savoir ce que c'est de prendre des décisions, vous le savez aussi bien que moi, sinon mieux, mais c'est de essayer de faire le bon choix, c'est-à-dire éviter de faire des erreurs. Parce que les erreurs, parfois, on les paye très cher. Alors, je voudrais qu'on continue toujours par rapport à la parole de Dieu, parce que je veux pas faire de la psychologie de brise unique, là. Hein. C'est simplement par rapport à la parole, qu'est-ce que nous dit la parole par rapport aux événements par rapport aux événements qui se passent actuellement et qui vont se passer et se prolonger dans le futur. Alors, je voudrais qu'on prenne également vous amener vraiment à cette réflexion avant de prendre des décisions. Alors, je voudrais qu'on regarde ensemble maintenant, puisque les uns veulent dominer les autres, alors laissons-les de côté. N'oublions pas que la première chose que Dieu a faite également, c'est de nous rendre libres. Libre, on peut penser, on a la liberté de penser, on n'a pas toujours la liberté, et ça sera peut-être de plus en plus restreint notre liberté dans le sens physique du terme ou dans le sens social du terme, mais notre liberté de penser restera toujours notre liberté de penser, et les premiers choix que l'on fait, c'est dans notre liberté de penser. Alors, voyons voir maintenant. Je vous propose toujours tout un tas de choses qui sont dans la parole. Alors, on va prendre dans Luc 24, 14, 28, 30. C'est toujours Jésus qui parle, là. Hein. C'est pas Jean-Pascal. Hein. C'est Jésus qui parle. Alors, on va prendre à partir du verset... Ouais, à partir du verset 28. Hein. Luc 14, à partir du verset 28. Voilà ce que dit Jésus. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin, sans quoi, s'il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Regardez, diront-ils, c'est celui qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Et oui, voilà. Et voilà que Jésus donne cet exemple, c'est quand même important. Hein. Il y a quelqu'un, c'est un symbole qu'il donne là, de construire, celui qui veut construire une autre, qu'il s'assoie et qui prenne le temps de savoir combien ça va lui coûter, s'il va pouvoir tout mettre en œuvre, s'il va pouvoir aboutir. Et c'est pourquoi là, il est encore question de décision. Hein, si la décision est pas bonne, eh ben il va pas terminer la tour parce qu'il n'a pas vu assez loin, il n'a pas eu assez de vue sur l'avenir de ce qui allait devenir cette tour, des conséquences de cette tour, de la construction, le coût, la façon de les faire, et peut-être c'est à ce moment-là que oui, je me trouve maintenant, je peux pas terminer. Et voilà pourquoi Jésus nous démontre ça, en disant, mais dans un sens où parfois, dans notre vie courante, on a tendance à prendre des décisions rapidement, voire trop rapidement. Parfois, il vaut mieux s'asseoir, comme dit Jésus, il vaut mieux s'asseoir, attendre avant de prendre une décision. Parce que la décision va nous entraîner sur l'avenir et va peut-être nous entraîner dans beaucoup de choses où on n'a pas envie de se retrouver au bout d'un moment. Et donc la décision ne doit jamais être prise sous l'influence de quelque chose qu'on a entendu comme ça, sous l'influence de tout ce qui est la subtilité d'une information.
hein, la sensibilité. Il faut faire très attention à ça. On ne doit pas prendre une décision dans l'émotionnel. Parce que si on prend une décision dans l'émotionnel, il y a de grandes chances du risque que l'on se trompe. Que l'on se trompe ou qu'on n'arrive pas au bout. Et c'est pourquoi, vous savez, dans l'émotionnel, il faut faire très attention. J'ai vécu ça, d'autres l'ont vécu, et je vois effectivement de ce qui passe autour de moi, des fois des gens prennent des décisions sous une influence émotionnelle, ils disent ouais ça y est je vais faire ci, je vais faire ça, ça y est je sais, j'ai compris, je vais faire, et après très souvent les décisions qui sont prises dans l'émotionnel ne sont pas suivies. Et là, je vais m'adresser là, pas seulement, parce que je m'adresse pas seulement à des chrétiens, mais je m'adresse également à des païens, vous qui ne croyez pas, vous qui pensez que Dieu, c'est pas pour vous. Non, je veux dire, je m'adresse aux deux. Je m'adresse aux deux. C'est-à-dire que ce que je dis pour l'un est valable également pour l'autre, comme c'est valable pour moi. Hein. Donc voilà l'intérêt de ne pas prendre une décision sous l'émotionnel, c'est que cette décision, on doit la construire. Prenez l'exemple de ce que je dis de la tour, il faut prendre déjà le temps de voir comment je vais construire cette tour, combien elle va me coûter, qu'est-ce que je dois mettre en œuvre, avec qui je dois le mettre en œuvre. Je ne vais pas prendre des décisions comme ça, tiens, je construis une cause sur tout l'émotionnel parce que j'ai vu une belle tour dans un coin, je dis, oh voilà, ça y est, je construis une tour aussi. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et dans notre vie courante, c'est pas non plus comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne dans une décision qui doit être prise, mais une décision réfléchie. Une décision que l'on va construire, que l'on va bâtir et que l'on va mettre en œuvre. Et voilà. Et c'est ce que Jésus nous propose à chaque fois. À chaque fois, hein, comme je disais dans la dernière vidéo, Jésus nous donne un choix à chaque fois. À chaque fois, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que ce soit pour les aveugles, que ce soit pour les paralytiques, c'est toujours comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et voilà, nous devons également, comme on n'est pas mieux que Jésus, hein. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire nous? C'est également s'asseoir et dire la décision que je prends, est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Parce que mes amis, ce qui est important, et là je m'adresse aussi bien aux chrétiens qu'aux non-chrétiens, hein, vous qui ne connaissez pas encore Jésus-Christ, qui n'avez pas vu ce que pouvait être Dieu pour vous, eh bien, prenez le temps de prendre la décision. Prenez le temps de prendre la décision. Je prends la décision de me convertir, je prends la décision d'accepter Jésus-Christ comme mon sauveur personnel, alors oui, mais si je prends cette décision, alors je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'à la fin de la construction de la tour. Que les gens puissent dire, oh, regardez, non pas qu'il a abandonné, il n'a pas pu terminer, mais regardez quelle belle tour il a pu construire. Voilà la décision qui est valable. Voilà la décision que nous devons prendre et que nous devons aller jusqu'au bout. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Ne prenons pas de décision sous une influence émotionnelle. Vous savez, moi, en tant qu'auteur-compositeur, j'ai été pendant des années à faire, et je continue à faire de la musique, mais disons que c'est aussi important. La musique est un facteur formidable de communication, mais aussi sensationnel dans le sens émotionnel. Et pourquoi cette musique est importante? D'abord, c'est une création divine, la musique. Hein. Maintenant, c'est vrai que vous avez des gens qui réussissent parce qu'ils ont fait des pactes, et c'est des grandes vedettes de la chanson, notamment du chant, ou des groupes de chant ou musicaux, qui ont fait des pactes avec Satan. Et cette musique qui influence des populations entières. Or, si vous êtes sous cette influence-là, faites attention. Faites attention. Que vous soyez croyant, bien sûr, faites encore plus attention, mais même vous, qui allez à certains spectacles, qui n'êtes pas croyant, ne pensez pas que la musique n'a pas d'influence sur vous. Tout dépend ce qu'elle supporte. La musique peut supporter des bénédictions, peut supporter des choses extraordinaires par rapport à Dieu, comme elle peut supporter des malédictions. Hein, je vous dis ça, je vous avertis, c'est quand même important de le savoir. De pas faire n'importe quoi sous prétexte c'est la musique, ça me plaît, ça correspond, je peux danser dessus, je peux y aller, youpi, youpi.
des fois, il y a cette influence de la musique qui peut être vraiment pas bénéfique du tout. Bon, voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais simplement pour vous dire que on peut être influencé dans notre sensibilité par de la musique, par des chants, comme par toute autre chose. Et c'est pourquoi je vous dis attention à l'influence, d'où vient cette influence, ce que supporte cette influence, ce que supporte cette sensibilité, cet émotionnel, vous voyez que ça peut être important. Et moi, je vous dis simplement ceci. En tant que croyant, en tant qu'évangéliste, je peux vous dire que par rapport à la parole de Dieu, je ne vais pas vous amener vers des endroits qui risqueraient de vous pénaliser. C'est pas mon rôle. Mais par contre, c'est pas mon rôle non plus de prendre des décisions à votre place. Les décisions, c'est vous qui les prenez. Moi, je vous apporte une parole, je vous apporte quelque chose qui est dans la parole que vous pouvez, bien sûr, constater, contrôler, parce que contrôlez tout ce que je vous dis, s'il vous plaît, contrôlez tout ce que je vous dis. Et vous verrez que plus tard, les choses vont se mettre en route selon le temps que vous allez prendre pour prendre des décisions. Et c'est vraiment très important. Je voudrais m'adresser maintenant plus à des gens qui ne sont pas du tout convertis, ou des gens, des personnes qui ont fréquenté un temps l'église et qui sont partis parce que ils se trouvaient pas ce qu'ils voulaient, ils n'avaient pas l'émotionnel justement qu'ils voulaient trouver dans l'église. Mais parfois on s'éloigne. Dieu s'éloigne jamais de nous. Mais nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Sauveur, Dieu ne s'éloigne pas de nous. Mais nous allons nous éloigner de lui. Et quand on s'éloigne de lui, après, on a du mal à revenir, on vient plus, on n'a plus envie de prier, on n'a plus envie de quoi que ce soit. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, bon, tout le monde en a entendu parler, bien entendu, mais entendre parler de quelqu'un et apprendre à le connaître, c'est deux choses différentes. Et là, alors je m'adresse à ceux qui pensent que ils ne sont plus capables de revenir vers Dieu. Ils ne sont plus capables d'accepter Dieu. Ils disent, oh, j'ai fait trop de choses, j'ai été trop loin, non, je suis trop, je sais pas, encrassé, ou tout ce que vous voulez, j'ai fait trop de choses mauvaises, c'est pas possible, Dieu peut pas m'aimer, Dieu peut pas me bénir, Jésus ne peut pas m'aimer, parce que je suis trop mauvais, j'ai été trop mauvais, j'ai fait trop de mauvaises choses. Non, c'est pas ce que... Alors je vais vous donner un exemple. Toujours par rapport à la parole. On va regarder, s'il vous plaît, dans Luc, chapitre 15. Toujours dans Luc, là, chapitre 15, les versets 18 à 24. Bon, même avant. Alors, allez, je vais prendre un peu de temps pour vous lire tout, d'accord ? Un homme avait 2 fils, c'est Jésus qui parle, qui donne cet exemple. Un homme avait 2 fils, le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder des porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et il se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Ça, c'est la première démarche que le fils a fait. Parce que il avait la bonne vie, et tant qu'il y a de l'argent, je ne vais pas vous convaincre de ça, vous risquez d'avoir, si vous avez gagné l'auto, vous risquez d'avoir beaucoup d'amis, jusqu'au jour où on n'en ait plus. Bon. Mais ça, c'est toujours comme ça. Ça fait partie de la vie actuelle depuis des centaines d'années. Alors, on a cet exemple que nous donne Jésus. Il avait demandé son héritage, il avait demandé tout
bon, tout ce qui lui revenait, et il a tout dilapidé. Et après, il s'est retrouvé comme on dit, à garder les porcs dans les champs. Et quand il dit qu'il gardait les porcs dans les champs, je ne sais pas si vous savez, vous avez pu constater plutôt, parce que vous savez, les porcs ne sont pas élevés dans les prairies. Ils sont élevés dans des endroits terreux, les 3/4 du temps boueux, ils se roulent dans la boue, ça sent mauvais, c'est l'horreur. Et il s'est retrouvé dans cette circonstance. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vais réfléchir, tant pis, je suis arrivé au bout du bout de ce que je pouvais être, maintenant je peux plus rien, ou alors je vais partir, je vais mourir, mais je vais aller retrouver mon père, mais je vais lui dire, écoute, je suis plus digne, hein. Je suis plus digne d'être ton fils. Prends-moi comme un esclave. Parce qu'il avait faim, il regrettait ce qu'il avait fait. Et voilà, c'est une décision qui est à prendre. Mais vous allez peut-être constater une chose, c'est que parfois, il faut aller au bout de l'erreur pour pouvoir revenir. Vous savez, on faisait cette expérience dans la natation, dans la piscine, on se laissait couler jusqu'au bout, à toucher, on donnait un petit coup et hop, on remontait en haut. Bon, ça c'était un jeu, bien sûr. Mais là, si vous voulez, c'est le cas. Il va jusqu'au bout de l'erreur. Et bien souvent, parce que nous sommes têtus, parce que nous avons pris une décision, alors on va jusqu'au bout de l'erreur. Et si on va jusqu'au bout de l'erreur, ça peut être très, très pénalisant. Parce que on a plus cette volonté de dire j'ai fait une erreur. Maintenant, il faut que je constate que j'ai fait cette erreur. Il faut que j'ai l'humilité de le dire, de le penser et de mettre en route de façon de réparer cette erreur. C'est ce qu'a fait ce jeune homme. Alors, qu'est-ce qu'il est dit après? Et ça, c'est important. Ça, c'est très important. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. » Voilà. Vous pouvez, je vous ai donné la référence, lisez tout avant et après, lisez l'histoire complète, les versets complets. Mais voilà, ce fils revient. Alors, il revient d'où? Il était dans un terrain où il y avait les porcs. Je disais, si vous avez eu l'occasion de passer à côté d'une porcherie, je peux vous dire que vous en rappelez. Parce que c'est vraiment incroyable, l'odeur que ça dégage. Je connais en Italie un petit village qui était mignon comme tout, s'est installé une porcherie, il n'y a plus personne dans le village. Parce que c'est une catastrophe de puanteur. Alors imaginez ce fils. Il vivait avec les porcs, il couchait avec les porcs, il voulait même manger ce que mangeaient les porcs, et on lui en donnait même pas, à la limite. Alors, quand il revient voir son père, il était en tenue de travailleur au milieu des porcs. Il était certainement imprégné de cette odeur pestilentielle du porc. Est-ce que le père, franchement, moi j'aurais été le père, là, j'aurais dit, bon écoute, tu vas te laver, tu changes d'habit, et puis tu reviens me voir, parce que ça devait être horrible. Mais le père n'a pas fait ça. Il l'a pris dans ses bras, d'abord, en premier lieu. Et il l'a pris dans ses bras, il avait retrouvé son fils. Et vous comprenez que si, je vous donne maintenant ça parce que cet exemple est extrêmement important. Si vous pensez que vous êtes le plus mauvais des mauvais, si vous pensez que vous avez été trop loin dans la vie, trop loin dans l'exécrable, trop loin dans tout ce qui peut être condamné, sachez que Dieu ne vous condamne pas. Vous comprenez? Si vous venez à lui, que vous soyez, là je m'adresse pour les chrétiens, rétrograde, en disant mais c'est fini, je peux plus, j'ai été trop loin, j'ai fait des erreurs monumentales, je peux plus, je me suis trop éloigné, je peux plus. Non, Dieu vous ouvre ses bras. Et vous, qui n'êtes pas croyant,
si vous pensez que Dieu ne peut pas vous accepter, parce que pareil, quand vous vous regardez dans la glace, vous dites, je suis pas un homme bien, ou je suis pas une femme bien, non. Dieu vous prendra dans ses bras. Et c'est pourquoi l'important de ce que je vous ai dit là, c'est pas l'important de savoir. Vous savez, la théologie, c'est une bonne chose, mais le savoir ne fait que d'alimenter le savoir. Or, si le savoir, on ne le met pas en œuvre, si le savoir, on n'en tire pas des conséquences de mise en œuvre, alors ça sert à rien. Et ce que je vous donne encore là aujourd'hui, c'est précisément des clés pour vous approcher de nouveau de Dieu, c'est de vous approcher de Jésus-Christ. Hein. Et c'est vraiment important ce que je vous dis, non pas parce que c'est moi qui le dis, d'autres vous le disent, je suis pas le seul à dire ça. J'ai ma façon de le dire, peut-être, oui, ça c'est vrai, mais si vous voulez, c'est une vérité, c'est une réalité. Et ne pensez pas que vous êtes trop moche, trop vilain, vous avez fait trop de mauvaises choses pour vous approcher de Dieu. Allez-y, foncez, Dieu vous attend les bras ouverts. Vous comprenez? Pensez bien à ça. Dieu vous attend les bras ouverts. Vous pouvez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Parce que quand on accepte Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est personnel. On ne l'accepte pas pour quelqu'un d'autre. Hein, je veux dire, Seigneur, accepte pour un tel ou accepte... Non, moi. Moi, je t'accepte dans ma vie. Moi, je veux te reconnaître comme Fils de Dieu. Qu'est-ce que dit Jésus? Qu'est-ce que dit Jésus qui a tout prouvé jusqu'à la croix? Il a pris une décision, il était jusqu'à la croix. Et dans Gethsémani, c'était terrible pour lui. Mais il avait pris une décision. Il a été jusqu'au bout. Et on va, si vous voulez bien, on va lire un dernier verset pour terminer, ce qui se trouve dans Jean 14, 16. On va prendre Jean 14, 16. Jean 14, 16. Alors, Jean 14, verset 16, si je l'ai mis. Alors, Jésus dit, 14, 6, pardon, si je sais plus lire maintenant, excusez-moi, 14, 6, je disais, il y a quelque chose quand même. Hein. Jean, chapitre 14 et verset 6. Vous savez, quand on arrive à un certain âge, hein, mine de rien, alors voilà, les disciples, et notamment Thomas, un des disciples, lui dit « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir à quel chemin pour y parvenir ?» Et voilà ce que répondit Jésus. « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Voilà. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi je peux annoncer Jésus. Voilà pourquoi je peux vous dire, prenez cette décision. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça fait une belle opposition avec liberté, égalité, fraternité. Hein, d'accord? Si vous choisissez liberté, égalité, fraternité, allez-y. Mais moi j'ai choisi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Écoutez, faites le choix. Mais faites le bon choix, le choix de la vie. Faites le choix de la vie. Hein. Et bon, ça m'étonnerait que vous soyez insatisfait. Bye bye.